Est-ce que vous avez déjà pris la peine d'étudier ou du moins de réfléchir à l'histoire qui se trouve dans Luc chapitre 18 à partir du verset 18? C'est une histoire intéressante. Elle commence ainsi. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » On dit Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque quelque chose. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a quelque chose de très riche dans cette histoire qui échappe à beaucoup de personnes. L'homme qui approche Jésus lui pose une question. Écoutez bien la formulation. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que dans sa pensée, c'est une mentalité de « je dois faire ». Et Jésus l'a renvoyé à la loi. Parce que la loi dit déjà tout ce qu'il faut faire. Jésus lui montre la loi. Tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas dire de faux témoignages, etc. Tout ce que tu ne dois pas faire pour avoir la vie éternelle. Et vous savez, sa réponse est surprenante. Il dit: « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Ça veut dire l'homme qui est venu vers Jésus ce jour-là, c'est un homme qui n'a jamais commis d'adultère, c'est un homme qui n'a jamais tué, c'est un homme qui n'a jamais dérobé, c'est un homme qui n'a jamais dit de faux témoignages et qui a toujours honoré son père et sa mère. Vis-à-vis de la loi, il dit: « Je suis réglo. » Je pense qu'un bon étudiant de la parole doit réfléchir ici. Tu es réglo vis-à-vis de la loi, mais pourquoi tu n'as pas l'assurance d'avoir la vie éternelle? Pourquoi vient-il encore demander à Jésus: « Que dois-je faire ?» Et la réponse, elle est ici. J'ai fait tout ce que la loi demandait, mais au fond de moi, il y a toujours ce vide-là. Je n'ai pas vraiment cette assurance que j'ai la vie éternelle, que je peux hériter la vie éternelle. Bien que je vive très bien, bien que je mène une vie humainement acceptable. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, par rapport à cet homme, il est beaucoup plus juste que moi. C'est un homme, si on me met et on le met sur une balance, il pèse plus lourd que moi au regard de la loi. C'est un grand observateur de la loi. Mais il n'avait pas l'assurance de la vie éternelle. Les gens passent souvent à côté de ces genres d'histoires dans la Bible. On préfère aller prendre des passages qui vous disent tout ce que vous devez faire. Mais si vous pouviez le faire, les amis, pourquoi Jésus est-il encore venu? Et cet homme a eu raison d'interroger Jésus, parce qu'il a toujours fait ce qu'on lui a demandé de faire, ce qu'il pensait faire de bien dans sa vie pour espérer mériter la vie éternelle. Il l'a toujours fait, mais il n'avait jamais en lui cette assurance d'avoir la vie éternelle. Vous savez, avoir l'éternité, ce n'est pas en faisant. Ce n'est pas parce que vous vivez une bonne vie que vous avez la vie éternelle. Sinon, cet homme ne serait pas venu vers Jésus. Lorsque nous prêchons ça, les gens sont énervés. Les gens sont révoltés de nous l'entendre dire. Parce qu'ils grandissent avec une mentalité de « je dois faire, je dois faire, je dois mériter ». Avec Dieu, ce n'est pas votre vie qui va vous faire hériter la vie. C'est la foi en Christ. Et Jésus lui a mis le curseur. Lui qui pensait être très juste, Jésus lui a dit: il te manque une chose. Il y a quelque chose qui est l'idole dans ta vie. C'est ta richesse. Va t'en débarrasser. Vous avez vu? L'homme qui se considérait tellement génial, il avait au fond de lui quelque chose auquel il ne pouvait pas se détacher. La vie éternelle, c'est par la foi en Christ. Aujourd'hui, je comprends le sens de l'appel que Dieu m'a adressé. Et quand j'écoute les réactions des croyants, je sais que beaucoup sont encore loin de ce qu'ils doivent savoir, de la foi en Christ. Les gens vivent encore sous le fardeau des œuvres, cherchant à plaire à Dieu pour qu'un jour, il leur donne la récompense de la vie. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. C'est la foi en Christ, simplement. Si vous êtes dans le faire, vous allez vous fatiguer. Venez dans la foi. Christ a déjà fait. Jouissez de cela. Amen.